Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Le président Jean-Luc Maleka ainsi que le président Henri Pémotte, qui sont des amis de combat de longue date depuis la conférence nationale souveraine. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de nous tourner vers le passé. Oui, je comprends la joie et le plaisir, mais peu importe les expériences endurées pendant les 575 jours que j'ai passés dans l'enfer de Brazzaville. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est tout le Congo qui souffre. C'est le Congo. Ce n'est pas Modeste Boukadia, mais le Congo tout entier. Le Congo tout entier, par sa représentation de ceux qui sont dans les prisons du Congo, c'est tout le peuple congolais qui est dans les geôles du régime du PCT. C'est pour ça que si nous devons nous battre, ce n'est pas pour Modeste Boukadia, c'est pour ce peuple du Congo tout entier, du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est pour ça que lorsque le mal est suffisamment identifié et bien identifié, la solution est facile. Et la solution aujourd'hui, c'est que nous devons créer un rapport de force irréversible qui se mettra en face du régime de Brazzaville. Sans ce rapport de force, qui doit être la plateforme politique de toutes les tendances, de toutes les différences, de toutes les expériences de la diaspora, en une seule, il est à craindre que ce sera difficile. Mais je suis conscient que les Congolais aujourd'hui sont en mesure de se dépasser pour aller vers cette union de toutes les forces politiques et de toutes les diasporas dans leurs différences. Regroupons-nous donc autour de cette merveilleuse idée qui est le programme commun de gouvernement
qui va s'acheminer vers une conférence internationale afin d'éviter des drames inutiles. Voilà la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. Nous avons d'abord discuté avec tous ceux que j'ai nommés tantôt au début, par des réunions, par des échanges individuels. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'être ensemble, de montrer que l'union est possible. Car dans tout le Congo, on a tout expérimenté, sauf l'union nationale. On a tout essayé, sauf l'union nationale. Alors le moment est venu d'essayer cette voie qu'on n'a jamais voulu emprunter, à cause des peurs, à cause des sentiments provoqués, et finalement, chaque camp gouverne en exacerbant la peur des autres. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire au monde que nous pouvons dépasser ces peurs. Parce que ces peurs ne sont pas dans le peuple congolais. Ces peurs ont été instillées, ont été injectées pour que plus personne ne bouge. Or, mes chers amis, vous savez que lorsque nous avons conçu et appelé à la conférence nationale, il y avait aussi ces peurs. Mais à un moment donné, nous avons dépassé ces peurs. Et aujourd'hui, montrons que nous sommes en mesure de dépasser ces peurs pour que toutes les sensibilités politiques qui sont au Congo soient une seule sensibilité politique pour se mettre en face du régime de Brazzaville. C'est la seule voie possible pour épargner des vies innocentes. Voilà ce que je souhaitais à vous dire. Je suis à vos côtés, je suis de nouveau dans le combat, et de grâce, ne pensez plus que je suis à la maison d'arrêt. Je suis avec vous pour que nous allons devant, pour que le peuple congolais se lève une fois pour toutes, pour retrouver son unité tant chérie, et surtout pour permettre au Congo de retrouver sa place d'un pays debout, droit et respectueux des droits de l'homme. Je vous remercie. La Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Forum FM, Radio Forum. Parle justement des régions qui doivent parler entre eux pour éventuellement trouver des solutions additionnées et qui seront des solutions communes. Mais ces régions-là ont souffert. Ils savent justement les auteurs de leur souffrance. Donc, ce n'est que là qu'on arriverait au fur et à mesure à trouver aussi la place du droit dans la discussion. Mais commençons déjà à élargir la discussion pour voir qui a fait quoi, qui a fait et qu'est-ce qu'on fait pour demain. Et en ce moment-là, on trouverait la place du droit sur ceux qui ont emmené le Congo jusqu'à cet état-là, où il y a justement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'État en plus. Et c'est très très important qu'on les fasse contribuer dans la discussion. Pourquoi? Parce que si nous discutons nous-mêmes, vous savez très bien que le pouvoir congolais est un pouvoir militaire. Ça voudrait dire que si nous discutons nous-mêmes, entre nous, la diaspora, il faudrait qu'on trouve une armée aussi. Et ça, c'est maintenant, ce ne serait plus un dialogue, ce ne serait plus une conférence. Ce serait maintenant une bataille derrière, camp contre camp. Nous voulons unifier le Congo, nous voulons l'union
des différents peuples congolais, il faudrait justement amorcer cette conférence avec la participation de ceux qui sont là. Je pense. S'il vous plaît, je veux repréciser une chose. Je suis là avec Maître Ganga à m'aider. En février dernier, il y avait amorce ce dialogue avec le président Sassou. J'étais celui qui supervisait la partie de la résistance. Ce médiateur, je vous le dis, c'est le président Faure. Le président Faure est parti 3 fois à Brazzaville. Le président Sassou l'avait désigné. J'ai eu cette réaction parce qu'on ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui n'a pas la bonne foi. Le président Sassou a fait comprendre à tout le monde qu'il dialoguait. Et pendant qu'il dialoguait, il bombardait le Poul. C'est en ce moment-là qu'on a intensifié les bombardements. C'est pour ça qu'on avait exigé le cessez-le-feu ou cessation des hostilités. Lorsqu'on dialogue, on met toutes les questions sur la table. Parmi ces questions, il peut y avoir maintenant la conférence internationale. Parce que tel que je vois les choses cheminer à Brazzaville, où on a mis en place un comité des sages, que certaines personnalités revendiquent pour faire asseoir la dictature. Je suis bien placé pour savoir qu'il y a une dictature. J'étais le premier à me lever à parler de la dictature. S'il y a conférence internationale, il faudrait d'abord que la personne qui a commis des crimes puisse les reconnaître. Déjà, en parlant de crise, il n'a pas été en mesure de dire qu'il y a une crise. Il faut dialoguer, il faut faire des rencontres avec les gens qui sont de bonne foi. Mais la conférence internationale, il faut quand même établir, si vous voulez... Il va de soi, oui. Il va de soi que ce n'est pas uniquement la diaspora qui doit décider. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise multi-sectorielle au Congo. Il ne s'agit pas seulement de la crise économique, de la crise financière ou un cycle de génocide qui se passe dans la partie sud du Congo. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, tout le Congo est divisé. Que dans les régions du nord, il y a aussi une division. Dans les régions du sud, il y a des divisions. Comment voulez-vous engager un développement d'un tel pays divisé à cette grande échelle? Voilà. Et pourquoi nous souhaitons une conférence internationale? Pourquoi nous souhaitons que cette conférence internationale soit à l'extérieur? Pour éviter les pressions à l'intérieur. Nous savons très bien que si on fait une conférence internationale, soit au Congo, soit en Afrique, et si nous prenons un président, quel qu'il soit africain, ce président forcément a des liens avec le régime de Brazzaville. Forcément. Donc, pour éviter cela, pour que la conférence soit sereine et qu'on aborde toutes les questions, il faut qu'elle soit à l'extérieur. Il va de soi, naturellement, que cette conférence internationale ne sera pas là pour remettre en scène comme ce qui a été au moment de la conférence nationale. Il y a des intelligences ici. Naturellement, les représentants du régime actuel seront invités. Sinon, ça ne serait plus une conférence internationale. Quant à l'idée de dire que ce soit Marcoussi ou bien celle du Tchad par rapport au Centrafrique, pourquoi pas? Le plus important est de savoir qu'est-ce que nous voulons demain et comment nous devons résoudre le problème du Congo. Il ne peut être résolu que de la manière la plus adéquate possible, sans pour autant
qu'il y ait de nouveau du sang versé pour rien. Or, nous savons que si cette conférence internationale se fait au Congo, nous n'aboutirons jamais à rien. Et si on fait une conférence nationale, ça n'aboutira non plus à rien, puisque le Congo aujourd'hui est le pays de la planète qui emmagasine des conférences et des dialogues et dont les problèmes ne sont jamais résolus. Ça veut dire que les Congolais, entre eux, ne sont incapables de résoudre le problème. Comme les Congolais, entre eux, sont incapables de résoudre le problème. Cherchons un troisième pour nous régler ce problème-là. Le Congo étant un État souverain, membre des Nations Unies, saisissons l'opportunité. Maintenant, de quelle manière la communauté internationale va se saisir de cette opportunité? Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais nous savons comment intervenir pour que la communauté internationale puisse s'intéresser à une conférence internationale. L'essentiel, c'est que les Congolais, d'abord, eux-mêmes veuillent de cette conférence internationale. Est-ce qu'ils sont d'accord? Nous ne pouvons pas imposer une conférence internationale. Mais c'est l'ensemble des Congolais. C'est l'ensemble de la diaspora qui doit demander cette doléance-là que pour résoudre le problème du Congo, il nous faut une conférence internationale. Nous demandons à la communauté internationale de nous aider. Voilà ce que ça veut dire. Quant aux voies et moyens, nous saurons par où passer. Mais pour l'instant, ici, réunis, dans nos échanges individuels, qui aujourd'hui sont devenus publics, nous avons vu cette nécessité. C'est la seule possible. Voilà pourquoi ce n'est pas l'heure de débat, de voir qu'est-ce qui sera à l'intérieur de la conférence internationale. Aujourd'hui, c'est le choix. Voulons-nous aller vers la conférence internationale? Oui. Et comment y aller? Constituons la plateforme qui va amener le dossier de convocation de la conférence internationale. Évidemment, on ne peut pas y aller, comme le disait le président Henri Pémon, en ordre dispersé. En mettant en place une plateforme que nous avons appelée programme commun de gouvernement. Les partenaires intéressés vont voir qu'effectivement la diaspora tout entière, parisienne, du Canada, ceux qui sont venus de Luxembourg ou des États-Unis ou de Londres, sont d'accord. Et à ce moment-là, comme on avait fait à la conférence nationale, on était 10 au départ. Et puis par la suite, il y a le Congo qui a pris. Donc si ici au niveau de la diaspora, toutes les tendances confondues, bien entendu, à la condition qu'on veuille bien faire le combat politique qu'on mène ici pour le Congo, et non pour son propre positionnement. Si c'est pour le Congo, je crois que nous pouvons trouver un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente n'est autre que le Congo qui nous appartient à nous tous. Parce qu'il est inacceptable que 3 ou 4 membres d'une famille puissent mettre à genoux 4 à 5 millions d'individus quand même. Voilà pourquoi je disais, l'objet de cette réunion, de cet échange, c'est de nous dire, sommes-nous prêts d'œuvrer ensemble pour arriver à la conférence internationale? Maintenant, le contenu de la conférence internationale. Lorsque nous avons fait, Maître Massengo Diassé, la conférence nationale, vous étiez avec moi ici, on n'avait jamais pensé du contenu. Le contenu, nous l'avons trouvé sur place. Donc, pensons à organiser les Congolais en une seule force politique, exigeant la conférence internationale. Et à l'intérieur, nous mettrons les conditions du Congo de demain. Et plus tard, chacun pourra se positionner. Mais aujourd'hui, vouloir faire du bruit à Paris pour se positionner, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui souffrent.
Voilà, Maître Mazengo Chassé. Non, mais vous voulez dire quelque chose en non, juste pour compléter, et je crois qu'il y a une question derrière. Maître, oui. Vos inquiétudes trouveront leur place. C'est-à-dire que ça, ce serait une contribution pour qu'on puisse faire cette conférence internationale. On a dit bien conférence internationale à l'extérieur. Donc, bien évidemment, l'influence du pouvoir sur place est très loin par rapport à ça. Si on réussit à se mettre d'accord déjà pour une plateforme, et celui qui mènerait nos voix à nous, à défendre ce projet-là. Le projet en tant que tel, nous allons le bâtir. Ce n'est pas un projet de la conférence nationale, non, prenez vos billets à l'ambassade et puis venez pour une conférence nationale sans thème. Nous allons le bâtir. Et ce serait votre contribution dans ce que nous allons justement créer comme base de discussion pour cette conférence nationale. Internationale. Donc, voilà. Mais sinon, ce n'est pas évacuer vos inquiétudes. Mais ça ferait partie des contributions. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voulais, avec votre permission, dire ceci. D'abord, comme a dit le président Boukadia, le Congo d'abord. Nous voulons d'abord que le Congo soit notre première préoccupation. Ce ne sont pas d'abord des individus, c'est d'abord le pays, en premier lieu. Une petite rétrospective, actuelle et future. J'ai été à la conférence nationale, participant du début à la fin, et il y a eu 1200 participants. À mon avis, ce qui a manqué à la conférence nationale, c'est le fait qu'à un moment donné, les conférenciers avaient suggéré des critères d'éligibilité. Et dans ces critères d'éligibilité, il y avait toute une certaine personne qui était exclue. Dont tous les protagonistes de la crise actuelle. On avait dit pendant 10 ans, pendant 5 ans, 5 ans. un tel, vous n'aurez aucune responsabilité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué la conférence pendant 4 jours pour mettre le feu. Et malheureusement, cet acte n'a pas été signé. Et finalement, tous ces gens sont revenus et ont mis le feu dans le pays, jusqu'aujourd'hui. Donc pour un acte qui n'a pas été signé, finalement, on a perdu 20 ans, 25 ans. Et toutes les personnes, je ne cite pas les noms, vous les connaissez tous les protagonistes. Donc nous devons tenir compte de cela. Et le Bénin a réussi parce qu'il y a eu un courage exceptionnel qui a permis à ce que finalement ce pays aille au mieux. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé à Paris, maintenant je commence à connaître Paris, je ne connaissais pas, je viens de Nice, j'ai un peu connu les Parisiens, je connais un peu. Et quand je parlais depuis longtemps, Monsieur le Président, il fallait une conférence internationale sur le Congo, tout le monde me disait, mais nous devons aller en position de force. Nous ne devons pas subir le dictateur. Il a plein d'armes. Alors, pour nous, nous devons nous préparer pour que nous aussi, nous ayons des armes et finalement, nous soyons en position de force. Moi, je disais personnellement à tout le monde, moi, je ne connais rien dans les armes, mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. La position de force, le disais-je depuis longtemps, c'était le problème financier. Et tel que le Congo était dans le domaine financier, il craquerait. On a tiré à boulet rouge sur moi, vous connaissez cette histoire, et maintenant vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce pays subit une crise dimensionnelle, multidimensionnelle, et surtout, actuellement, une crise économique, une crise financière, une crise sociale. Et tout a explosé. Donc ce qui fait que maintenant, nous avons dans ce rapport de force quelque chose de magnifique qui fait que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce seraient eux qui seraient plus demandeurs. Parce que finalement, ils ne savent plus
Ouais. La Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Forum. Forum FM. Radio Forum. Et faire remarquer quand même qu'aujourd'hui, on dit globalement, il faut qu'on relâche un tel, il faut qu'on relâche les prisonniers, ce qui est une bonne chose, mais où il faut qu'on convoque le gouvernement qui ait un dialogue. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons toujours essayé. Ça n'a jamais marché en fait, en réalité. On a posé des conditions où, quand on demande un dialogue, le gouvernement place les systèmes en place s'en fout ou déplace le problème. Et je pense que la méthode aujourd'hui, de ce que j'ai pu comprendre, c'est de faire abstraction des hommes qui vivent au Congo, de faire abstraction du système qui est au Congo, de considérer que ce système, c'est un système normal peut-être, mais qui est en faillite, et de réfléchir sur le Congo de demain. C'est en ce seul point où nous pouvons nous retrouver, nous projeter, et à partir de ce point projeté, on va faire comme une étude comparative, si j'ose dire. Est-ce que les hommes qui sont en place dans le système au Congo aujourd'hui correspondent à ce que nous voulons faire du Congo de demain? Si c'est non, alors on leur dit, vous avez le choix. Ou vous restez là, ou vous mourrez. Donc il s'agit de réunir toutes les énergies, d'où qu'elles viennent, pour la réalisation de ce programme de conférence internationale. Je dis bien réunir toutes les énergies sur le Congo. Cela suppose qu'au sortir de cette conférence internationale, toutes les énergies, d'où qu'elles viennent, pas forcément congolaises, mais d'où qu'elles viennent, parce que le Congo est malade, viseront à installer un état de droit, des libertés et l'alternance politique. Les 3 points. État de droit, liberté et alternance politique. À mon avis, ce sont les conditions nécessaires pour la réalisation totale, je dis même totale, de la conférence. Maintenant, les mécanismes, les chartes trouveront leur solution, y compris même les préalables, parce qu'on ne peut pas aller à un dialogue sans préalable. Ça n'existe pas. Mais à partir du moment où on a l'idée d'une conférence, à partir du moment où il y a le but de la conférence, qui est celui d'installer un état de droit au Congo, les libertés, puisque actuellement au Congo, il y a même des gens qui ne peuvent pas se déplacer de Brazzaville. Ce sont des opposants, on dit tu restes dans cette surface, tu ne sors pas. Il n'y a pas d'alternance politique, ça n'existe pas au Congo, pour l'instant. Donc ces 3 points-là, à mon avis, suffisent, avec toutes les questions qui n'ont pas été résolues pendant la conférence nationale. Parce que nous avons toujours un passé qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, pour moi, c'est une opportunité qui est offerte aux diasporas congolaises. Je dis bien aux diasporas congolaises parce qu'il y en a plusieurs, d'apporter leur pierre au Congo. Mais dans le domaine de la construction, donc on vient pour bâtir. Après, quand la maison sera installée, chacun pourra compétir en fonction aussi de ses particularités. Je terminerai par une particularité. Donc, je me projette déjà dans la réussite de la conférence internationale. Donc, nous avons réussi la conférence internationale. Et la question de la décentralisation est une question fondamentale. Pourquoi? Parce que le système actuel de Brazzaville, tout est centralisé à Brazzaville. J'habite au Mvumvu à Pointe-Noire, pour avoir un passeport, il faut que le passeport arrive à Brazzaville. C'est Brazzaville qui va signer mon passeport, moi qui habite en Mvumvu. Ou bien j'habite un quartier de Wando, ou bien j'habite un quartier de Brazzaville, enfin un quartier là-bas à Ouesso, il faut que le passeport soit signé à Brazzaville. J'ai une question à résoudre sociale à Ouesso, il faut que le dossier soit transféré à Brazzaville, où ceux qui décident sur Ouesso ne connaissent ni les réalités de Ouesso, et même ni sa température. Donc, le principe à retenir parmi les intelligences congolaises serait que les décisions soient prises proches du citoyen.
là où il habite, c'est là où il prend ses décisions. Donc, il faut un transfert de compétences, mais également de ressources au niveau des régions. Ça, c'est un ballon que je donne entre les mains de la société civile qui est seul capable de s'extraire du système actuel. Parce que le système politique actuel étouffe toutes les libertés, étouffe toutes les individualités, toutes les initiatives que nous pouvons prendre, un système qui est verrouillé, le système politique. Or, actuellement, seul le système citoyen, le système de la société civile est libre de porter certains messages à la hauteur des enjeux. Donc, alors, au sortir de cette conférence internationale, il faut accorder non seulement le pouvoir au département ou aux régions, mais aider aussi la société civile pour s'approprier de certaines questions. Comme ça, elle sera toujours gardienne, elle sera toujours le flambeau sur certaines questions qui ont été longtemps des nœuds, qui ont empêché les énergies de faire éclore le Congo. Donc, j'en ai terminé. Monsieur Bantimba, je ne poserai peut-être pas une question, mais je reviens sur l'inquiétude du grand frère Massengo Tchassé sur cette conférence internationale. Je veux peut-être peut-être qu'il n'a pas été peut-être clair, mais moi aussi, donc, je partage son avis, ou je me poserai la question, qui finit par une question. Est-ce que pendant cette conférence internationale, les responsabilités seront établies, oui ou non? Joséphine Bantimba, c'est la première fois de ma vie que je participe à une telle réunion. La question qui me turlupine, c'est, je vais d'abord relever ce que mon frère a dit, qu'il faut changer notre mode de fonctionnement administratif au Congo. Oui, le président Bokadia l'a dit, il faut la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous vivons dans un État totalitaire. Donc, le fait de tout concentrer, ça permet de surveiller le peuple. Et donc, on ne va pas répéter les mêmes choses qui n'ont pas réussi. Donc, il faut qu'on laisse le choix à la société civile de vivre mieux. C'est le but, je pense, de cette réunion. Alors, moi, je reviens au président. Ma question est, pensons-nous que notre programme, notre projet que nous faisons maintenant pourrait intéresser la junte de Brazzaville? Et si oui, comment allons-nous y prendre pour qu'ils participent de leur gré à ce projet que nous mettons en place? Bon, je vais répondre en commençant par la dernière. Vous savez que quand nous avons eu la conférence nationale, ils n'étaient pas d'accord. Il y a eu des échanges entre le pouvoir à l'époque monolithique du PCT et nous. Je le redis, on n'était pas nombreux. Et à l'époque, il y avait une radio qui était très proche des préoccupations des peuples, c'est-à-dire RFI de l'époque. Quand ils avaient organisé la marche, et puis après il y a eu le dépôt du mémorandum à l'ambassadeur, son Excellence Jean-Marie Owenge. À l'époque, le maire nommé, c'était Jean-Jules Okabano, qui disait que la conférence, ce n'est pas la panacée. On lui avait rétorqué que c'était un maire nommé, il n'avait pas voix au chapitre. 3 jours après, le PCT déclarait, retirait l'article 1 qui faisait du Congo la République populaire du Congo. Et à ce moment-là, on avait dit qu'on avait gagné. Puisque par la même occasion aussi, on avait dit que le président de l'époque, c'est-à-dire Denis Sassou, on lui avait interdit de ne plus appeler les Congolais par camarades, mais par compatriotes, ce qu'il avait fait immédiatement. Je veux dire que lorsque
les femmes et les hommes sont debout, rien n'est impossible. Et pour ce qui est de la conférence internationale, vous savez, aujourd'hui, avec la crise financière et économique, ceux qui ont leurs intérêts là-bas doivent y regarder aussi de plus près. Ils vont voir où se trouvent leurs intérêts. Ce n'est pas seulement le Congo qui est intéressé par cette conférence internationale. Le Congo est une quantité négligeable. La preuve, ils sont incapables de nous dire combien ils ont extorqué à l'international. On est obligé de forcer pour savoir, il y a tant de dettes. Donc, vous savez, quand on vous prête de l'argent, il faut savoir le rendre. Donc aujourd'hui, je crois que toutes les conditions sont réunies pour que, comme le disait je ne sais pas qui, là, qu'est-ce que vous dites que le pouvoir de Brazzaville n'est pas demandeur pour se sortir de cette situation? Mais, en ce qui nous concerne, ce n'est pas le pouvoir de Brazzaville qui nous intéresse tant. C'est le Congo et nos enfants qu'on a fait ici. Et ceux-là, des contacts, des relations, des échanges que j'ai eus avec les autorités françaises. La première remarque qu'ils ont faite. Mais vous êtes dispersés. Voilà. Entendez-vous parler d'une seule voix? Et on verra, je cite, Édouard Philippe, Premier ministre français, dans quelle mesure la France vous aidera à asseoir la conférence qui permettra de régler le problème de la réconciliation et du développement du Congo. Je ferme la citation. Ça veut dire qu'eux aussi, ils sont en train de voir comment s'en sortir. Je ne parle pas non plus des autres contacts que j'ai eus à l'étranger, où ils sont aussi demandeurs. La seule chose, la seule inquiétude qu'ils ont, c'est que les différentes sensibilités de la diaspora empêchent une prise de décision commune. Voilà pourquoi il faut repartir à la base. Et la base, c'est d'avoir une plateforme commune dans laquelle toutes les sensibilités politiques ou toutes les différentes diasporas doivent s'exprimer. À ce moment-là, puisque c'est un programme commun de tout le monde, il n'y a plus d'inquiétude pour les uns et pour les autres de ne pas être représentés. Et à ce moment-là, nous pouvons avancer plus en avant. Voilà pourquoi je disais, Mme Matiba, que la conférence internationale est le seul moyen, le seul outil que nous avons pour rassurer tout le monde. Non seulement le Congo, mais aussi les partenaires, notamment les investisseurs, qui ont mis beaucoup d'argent, et l'argent a été dilapidé. Mais eux, ils doivent se retrouver. Et la seule façon d'y voir un peu plus clair là-dessus, c'est d'être à l'étranger pour éviter les pressions à l'intérieur. Lorsqu'on arrive, si on fait une conférence internationale au Congo, forcément, il y aura les per diem. Les gens vont plutôt penser au per diem qu'au Congo. Donc, pour ne pas penser au per diem, il faut externaliser cette conférence-là. Parce qu'au niveau international, les gens ne connaissent pas les per diem. Et donc, ceux qui seront là ne seront plus là pour les per diem, mais seront là pour réfléchir et penser le Congo de demain. Évidemment, ce que vous disiez, monsieur, sur la décentralisation, ça sera à la conférence internationale d'en prendre la décision ou de ne pas en prendre la décision. En ce qui me concerne, j'y tiens. J'y tiens aux autonomies des régions pour permettre, justement comme ça se fait aux États-Unis, ou que ça se fait ici, ou au Canada, ou en Suisse, que les politiques soient formés à la base et non recrutés à Brazzaville. Mais si ce sont les politiques qui commencent à gérer leur village comme étant des municipalités, ils vont progresser.
Alors que nous avons inversé les choses. Et l'avantage aussi de la conférence internationale permettra enfin de régler cette question historique du 28 novembre 1958, où il manque une signature. Aujourd'hui, ceux qui dirigent les affaires du Congo n'ont jamais signé le pacte républicain, le pacte de la naissance de la République du Congo. Ça aussi, c'est un problème. C'est peut-être la raison pour laquelle les gouvernants actuels n'obéissent pas aux lois républicaines, parce qu'ils ne se reconnaissent pas comme partie prenante de la déclaration de la République du Congo du 28 novembre 1958. Ils n'ont jamais apposé la signature. Donc, avec la conférence internationale, elle permettra en même temps à nos compatriotes du Nord d'apposer la signature sur l'acte fondateur de la République du Congo du 28 novembre 1958, dont ils n'ont pas voulu signer l'après-midi de ce 28 novembre-là. Et comme ça, tout le monde va se retrouver dans la légalité républicaine. Or, aujourd'hui, on peut appeler que ce sont des gangsters qui ont pris la République en otage, parce qu'ils ne connaissent pas la loi de la République. Donc, en revenant à la conférence internationale, toutes ces questions, tant historiques, seront enfin examinées. C'est aux conférenciers d'en décider. Mais en ce qui nous concerne, le travail que nous avons à faire, c'est de sensibiliser toutes les tendances, toutes les pensées, toutes les différentes conceptions de fonctionnement d'un État qui existe au Congo, et chez nos amis, d'arriver à un consensus sur une plateforme qui va amener au fond bâtiment la conférence internationale. Merci. Alors, je vais juste répondre à votre question et puis éventuellement ce qui a été soulevé. Le combat politique, ce sont des rapports de force. Aujourd'hui, les résistants congolais qui arrivent ici disent toujours que nous comptons sur la diaspora. C'est la diaspora qui peut nous sauver. La majorité. Alors, nous avons une force. La force, c'est quoi? C'est d'être à l'extérieur et pouvoir réfléchir. Mais notre péché, c'est quoi? Le péché majeur de la diaspora, c'est la division. Nous qui sommes devant, on peut vous dire que nous souffrons de cette division-là. Au moment où je passe voir Edouard, Boukadia est passé. Si ce n'est pas Boukadia, le ministre est passé. Ou si Yayo s'est passé. Ça voudrait dire qu'ils ne peuvent pas nous prendre au sérieux. Et cette réclamation, nous l'avons tout le temps. Regroupez-vous d'abord et après, on verra ce qu'on peut faire. Mais notre question ici, c'est sommes-nous d'accord pour cette plateforme? Et pourtant, nous y sommes. Et qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas aller au-delà? Pourquoi je dis nous y sommes? Il y a des questions. On a parlé tout à l'heure du droit, de la décentralisation. Il y a plusieurs problèmes qui nous préoccupent, mais ces problèmes qui nous préoccupent là, si on est d'accord pour une plateforme, pour une conférence internationale, ce sont des contributions pour penser le Congo de demain. Donc ça veut dire que tout un chacun aurait une responsabilité par rapport à ce qu'il croit défendre pour le Congo de demain, d'apporter sa contribution. On réfléchit tous ensemble sur ça et on y va pour la conférence internationale. Là, il nous faut, juste parce que nous avons déjà cette possibilité d'être la diaspora et de surcroît, nous pouvons mutualiser nos intelligences pour être encore plus forts. De façon que demain, nous parlons d'une seule voix. Mais nous pouvons imposer cela. Aujourd'hui, quelle est l'influence du Congo sur la scène internationale? Mais sur l'international,
C'est-à-dire que c'est la France qui dit « Ah non, ne bougez pas ce gars-là parce qu'il est encore là pour garantir nos intérêts. » Mais ce n'est pas lui qui est la force. Ce ne sont même pas les militaires qui sont là-bas, qui sont la force du Congo. La force du Congo, c'est le peuple. Mais encore faudrait-il que le peuple soit uni. Alors, si nous sommes d'accord pour cette plateforme, faisons cette plateforme et allons-y dans le combat. Parce que le combat est à notre faveur en ce moment. Allons-y. On va y arriver avec nos intelligences et avec notre unité. Voilà. Oui. Mais ce que je veux dire aussi, ce que vous venez de dire là, pour cela, il faut que les Congolais soient unis. Je pense qu'il faut déjà aussi commencer par là. Briser ces chaînes-là, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Déjà, pourquoi on n'y arrive pas? Parce que déjà, il y a un problème de nous-mêmes. Il y a un problème d'amour, il y a un problème de sincérité, il y a un problème de tribalisme. Si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là, c'est que le Congolais, je pense, que je suis moi-même, hein, on a un manque de sincérité. Nous ne sommes pas vrais. Parce que tout le monde veut arriver au paradis. Et le paradis, chez nous, souvent, se transforme en enfer. Donc, il y a des vrais problèmes à régler avant, je pense, tout cela, parce que je pense qu'on ne peut pas jouer continuellement avec le Congo. Le Congo, ce n'est pas un terrain de jeu où n'importe qui arrive, s'installe, le détruit. Déjà, ici en France, la diaspora elle-même en France, il faut être véridique. Avant de parler de Brazzaville, du Congo, elle n'est pas unie. Il y a beaucoup de problèmes entre nous. Moi, je sais un peu de quoi je parle, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, même au Congo là-bas, ça veut dire que moi je suis quelqu'un de direct, on a des crânes pourris. Il y a un problème d'intérêt. Ça veut dire qu'on ne se bat pas pour construire le Congo. Aujourd'hui, il y a des problèmes extrêmement graves à Brazzaville. On n'en parle pas, on est encore dans les intérêts. Donc maintenant, si c'est pour se dire, arriver à cette conférence, dans cette situation, dans ces conditions encore, où il n'y a pas d'amour, où les gens sont affamés, où les gens sont tribalistes, parce que chacun s'attribue. Chacun veut être président, mais c'est d'abord sa tribu. Donc je pense que pour cela, c'est quelque chose de merveilleux. Parce qu'une conférence internationale, justement, permet aussi à mettre à genoux ce type-là, à le mettre à terre, à l'empêcher. Déjà aujourd'hui, il n'a pratiquement plus ses ailes pour s'envoler. Mais malheureusement, c'est parce que nous-mêmes, on a une lourdeur. Je pense qu'il faut résoudre ces problèmes, être vraiment dans la vérité. Comme a dit tout à l'heure Théophile, parce que vouloir toujours négocier avec des gens qui sont à l'origine de ces problèmes-là, on n'y arrivera à rien. Je pense qu'à un moment, il faudra pouvoir renverser la table. Voilà, se dire stop, vous avez fait votre temps, vous avez détruit le Congo, et bien je pense qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Il faut une vérité aussi. On ne va pas tout le temps se dire perdre du temps, hein, voilà, à se dire on va négocier avec les bourreaux. Je pense que quand Sassou tue le peuple, quand il a fermé le CHU, il n'a pas demandé au peuple, hein, il ne nous a pas dit écoutez, ben voilà, j'ai une idée de faire, voilà. Il prend des décisions. Est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui temps, nous, de pouvoir prendre des décisions en disant, voilà, allons, faisons ce qu'il faut faire. Il faut être dans une vérité maintenant, supprimer ce qu'il faut supprimer. Parce qu'il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de pique-assiettes chez nous. Ces choses-là, il faut les dire. Je pense qu'on ne peut plus négocier avec ceux. Moi, je les ai vus venir, je n'ai pas envie de dire les noms, et tout le monde le sait. Moi, je ne pense pas demain pouvoir m'asseoir en face de ces gens-là qui hier critiquaient, hein, qui se disent opposants, faire cette conférence avec des gens honnêtes, avec des gens crédibles, avec des gens qui ont de l'amour. Voilà, sinon après, on reviendra sur les mêmes choses. Voilà. Donc je pense que même la conférence de l'époque, j'étais encore petite, je pense qu'il y avait vraiment de l'amour, on ne serait pas arrivé là. Parce qu'il n'y avait pas de nettoyage avant. On a mis tout le monde, les poubelles, machin et tout, voilà. On met le linge rouge, le blanc, je suis dans la machine à laver. Mais quand on sort le linge, on ne sait plus qui était blanc, qui était noir, qui était ceci, cela. Donc je pense que c'est une très bonne chose. La Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Quand nous avons dit que nous aurons la conférence nationale, nous l'avons eue. Là, je vous ai dit que nous aurons une conférence internationale, mais nous devons avoir un soubassement.
Et c'est ce soubassement-là qui est indispensable. Évidemment, on peut se passer du soubassement. Mais si on se passe du soubassement, ça va être terrible, compliqué. Dans ma vie, j'ai toujours été transparent. Le président Pémo ou le président Maleka peuvent le dire. Chaque fois que je discutais de manière personnelle, je leur disais, j'ai discuté avec un tel, avec un tel, avec un tel. De telle sorte que les gens n'aillent pas dire, ah, moi j'ai vu, ainsi de suite. Donc, tout cela devait, ou peut-être qu'ils sont là par la passé, savaient avec qui et sur quoi nous avons travaillé. Donc je pense qu'aujourd'hui, on leur redit, nous ne sommes pas là sur le positionnement. Nous sommes là pour le Congo. Et je redis ceci, que le pouvoir de Brazzaville le veuille ou ne veuille pas, nous aurons la conférence internationale. Okay. Tant mieux, vaut mieux qu'il le veuille. Vaut mieux qu'il le veuille. Parce que s'il ne le veut pas, ça va être compliqué pour tout le monde. Alors, vaut mieux qu'il accepte la conférence internationale et qu'on règle une fois pour toutes les problèmes qui nous minent depuis 1958. Donc, je reprécise, nous ne sommes pas ici pour perdre du temps et nous ne sommes pas ici pour faire des coups d'État. Nous sommes là pour mettre en place la machine qui amènera le Congo à une conférence internationale. Et chacun y sera, quelle que soit la sensibilité. Que ce soit le pouvoir, que ce soit ceux qui sont dans les forêts, que ce soit les militaires, que ce soit la société civile, tout le monde est appelé à venir à la conférence internationale. Parce qu'on dit, à une réunion, les absents ont toujours tort. Si le pouvoir n'est pas partie prenante de la conférence internationale, ça sera son tort. Si les forces armées congolaises ne sont pas partie prenante de la conférence internationale, ça sera aussi leur tort. Si la société congolaise n'est pas partie prenante sur la conférence internationale, ça sera son tort. Si les différentes diasporas ne veuillent pas adhérer à l'idée de la conférence internationale, ça sera leur tort. Nous n'avons plus du temps à chipoter sur ceci ou sur cela. Ce temps-là est fini. Je suis parti 575 jours, c'est toujours le même discours qui est sur la place. Rien n'a évolué. Donc, même si on ne s'aime pas, battons-nous, unissons-nous pour le Congo. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler du nom de Boukadia Modeste. Mais je suis la seule fois, aujourd'hui, de vous amener vers la conférence internationale. Alors pour le Congo, si tant est vous aimez le peuple congolais, allons-y. Ou alors, on se bat pour autre chose. Mais si c'est pour le Congo, eh bien, dépassons-nous. Moi, je me suis dépassé. Allons pour construire, pour laisser en héritage à nos petits-enfants. Est-ce que les Congolais sont fiers d'être là? Des médecins qui font les gardes de nuit ou des gens qui sont devenus des gardiens? Quelle dignité! Quand moi je suis venu en France, j'ai travaillé avec ma carte nationale d'identité du Congo. Hein? Dès qu'on savait que j'étais Congolais de Brazzaville, j'avais tous les égards. Et aujourd'hui? Donc voilà pourquoi, mes chers amis, mes chers compatriotes, je vous engage vivement à ce que la plateforme que nous allons mettre en place soit le ciment du Congo de demain. On n'écarte personne. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Nous devons nous battre pour le Congo. S'il y a des gens qui ont pris des chemins de traverse parce qu'ils étaient obligés, c'est le moment de revenir. Pour que demain,
de nouveau la tête haute, nous disons que nous sommes des Congolais et fiers de l'être. Je crois que nous avons exploré toutes les voies. Aujourd'hui, je redis bien, c'était pour annoncer cette possibilité de mettre une plateforme politique d'un combat commun pour aller vers une conférence internationale où seront partie prenante les investisseurs, la communauté internationale, bien entendu, les Congolais, le régime de Brazzaville, pour que, une fois pour toutes, Monsieur le Président, mes chers aînés, le ministre Maleka, Monsieur Primo, je vous ai écouté avec attention. Vos idées et vos pensées sont nobles. Mais je pense qu'on n'a toujours pas saisi la substance de ce qu'est vraiment ce qui se passe dans ce pays. Et c'est le grand tort. Moi, je vous dirais, dès l'entrée, que votre conférence internationale, la conférence internationale que vous envisagez, est la preuve de l'échec de ce pays. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez faire la démonstration que les rapports de force ont changé au point qu'on peut arriver à une conférence internationale? Je ne suis pas très sûr. Parce qu'il manque quoi, en réalité? Il manque une ligne directrice. Jusqu'à présent, vous ne voulez pas, et je suis d'accord avec la dame tout à l'heure, vous ne voulez pas saisir la vérité des faits. Et, Monsieur le Président, ce que vous avez vécu au Congo a attiré en moi l'attention pour réfléchir parce que, et vous le savez tous, que j'ai mené un combat. Ce combat, ça s'appelle le combat pour la justice. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays, véritablement? Je vais vous prendre un seul mot qui constitue toute ma force et toute ma puissance et ce qui va constituer mon combat. Ce sont les injustices. Le maître mot dans ce pays, les injustices. Voilà la ligne directrice. Mais si vous ne saisissez pas ce concept, si autour de ce concept, vous ne construisez pas tout ce qu'on veut faire, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du blabla. C'est du blabla. Vous allez discuter sur tout et donc rien. C'est du néant. C'est du néant. Aujourd'hui, ma réflexion, vous parlez des grands mots, l'état de droit, ceci. Non, je veux vous proposer autre chose. Un état juste. Simplement un état juste. Arrivons, essayons de mettre en place un état juste, avant de parler même d'un état de droit. Mais parce que le Congo est un pays multicommunautaire, il faut le dire. Ce que nous vivons est une confrontation entre différentes ethnies. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que la tension interethnique cesse ou baisse? Ce sont les injustices qu'on distribue de ci, de là, par un groupe donné de gens. Je veux savoir, dites-moi, ceux de Makwa, l'arrestation du général Mokoko, est-ce que ça vous arrange s'il y a des Makwaïens ici? Est-ce que là, ce n'est pas une injustice? Est-ce que cette injustice est supportable? Non. Et alors? Dites-moi, ceux des Kouyou, la mort de Marien Ngouabi, qui a été lâchement donnée, est-ce que c'est juste d'avoir fait ça? Non. Et alors? Si toutes ces communautés peuvent se réunir au moins autour d'un seul élément, le refus des injustices. Est-ce qu'on est dans la possibilité de refuser les injustices? Dites-moi. Je veux que Makwa, Infando, Wesso, Pour, Kouilou, consort, est-ce qu'on peut se réunir autour de ça? Que nous devons refuser les injustices? Dites-moi, comment pouvez-vous naître dans un État
qui ne consacre que les injustices. Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi? Moi, je veux bien, je suis du pour. Que ne m'aime pas, je suis tout à fait d'accord qu'un Mboshi ne puisse pas m'aimer. Je suis tout à fait d'accord, c'est son droit le plus absolu. Mais est-ce qu'il a un droit absolu de me tuer? Non. Et alors? Mais non plus, je ne suis pas d'accord que les injustices qui me sont imposées puissent l'être chez un Mboshi, chez un Bateke. Je n'en veux pas. Voilà le combat que moi je veux mener. Monsieur le Président, voilà ce qui doit nous réunir. Votre histoire de conférence internationale ne nous amènera à rien. Nous devons aller vers des valeurs les plus élevées. Et les valeurs les plus élevées, c'est la justice. Moi, je n'en ai que faire si un Mboshi ne m'aime pas tant que l'arrêt. Véritablement, ça ne me dit absolument rien. Mais s'il ne m'impose pas d'injustice, je ne veux pas que ça s'impose à lui. Et peut-être qu'en ce moment-là, on aura baissé les tensions. On aura baissé les tensions. Or, aujourd'hui, il n'y a que des injustices qui sont distribuées. Ceux des Bateke avec Okombi, avec Nsuru, dont j'ai assuré la défense et que je connais aujourd'hui ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez qu'on réussisse, ce n'est pas une conférence internationale, parce que les enjeux ne sont pas véritablement les enjeux du Congo, ce sont les enjeux financiers. Et ce n'est pas très sûr que ça va régler notre problème. Et ce régime-là peut tomber sans qu'on ait à recourir à une conférence internationale. Pourquoi? Parce que Makwa va refuser les injustices. Le Poul refuse les injustices. Le Kwilu refuse les injustices. La Bouenza refuse les injustices. Est-ce qu'autour de ça, a-t-on besoin véritablement de faire des distinctions? On ne peut pas s'unir autour de ça. Voilà un concept agrégatif. Voilà un concept agrégatif. Et c'est vers ça que je veux vous amener. Monsieur le Président, si nous pouvons nous retrouver autrement, je suis prêt à vous faire d'autres propositions pour que ce pays vive, tout en gardant peut-être vos haines sur le Poul, sur la Bouenza, sur ceci. Mais nous pouvons vivre dans un pays qui soit juste. Et un pays, je suis convaincu, lorsque la justice s'installe, que lorsque tout ce qui est juste s'installe, les passions cessent, les frustrations disparaissent. Et je pense, sauf si je me trompe, l'amour rejaillit sur tout le monde. Et le bonheur aussi. Voilà. Voilà, Monsieur le Président, ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est peut-être peu dire, mais je le ressens en moi parce que ça a été mon combat lorsque j'ai défendu Nsuru. Alors que me parvenait à l'oreille, mais monsieur que tu défends là, mais il a tué les Lari. Je m'en moquais éperdument parce que je pensais que la défense de la justice était supérieure à tout ce qu'il y a. Mais vous le dites aujourd'hui, ah oui, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. Non, Monsieur le Président, ceux qui ont fait du tort, ils doivent le justifier, ils doivent le payer, ils doivent rendre à la société. Ne commettez plus la même maladresse de vouloir amener les bourreaux et les victimes à vivre ensemble. Non. Ce qui ne veut pas dire qu'un être humain ne peut pas se racheter. Si, mais il faut qu'il paye d'abord à la société. Donc, si votre démarche est une démarche, j'allais dire, abstraite, on ne réussira pas. Mais si nous avons un concept directeur, parce que la justice, c'est la valeur cardinale, c'est la valeur la plus élevée, Monsieur le Président. Ceux qui ne veulent pas un État juste, mais qui n'ont qu'à créer leur État où il n'y aura que des injustices. Mais on ne peut pas imposer à moi qui suis originaire du Poul de vivre que dans un État où il n'y aura que des injustices, où je ne paierai que le prix du sang. Non, je n'en veux pas. Pourtant, je reconnais qu'on puisse me haïr, qu'on ne puisse pas m'aimer. Je le reconnais et c'est un droit absolu. Mais je n'accepte pas qu'on me tue. Voilà. Et pour revenir sur la décentralisation, sur ceci, mais vous savez, les concepts, malheureusement c'est cela, c'est la plasticité des concepts qu'il y a. Vous venez en France, on parle de décentralisation, vous allez au Congo, on parle de décentralisation. En France, on parle de président, au Congo, si vous avez un président, quand bien même, ce n'est pas la même chose. Monsieur le Président,
S'agissant du Congo, la décentralisation, non. Il faut tout refaire. C'est toute la machine de l'État qu'il faut revoir. Tenez, mais si on a créé un État, c'est pour la protection de toutes les communautés qui vivent au Congo. Le rôle premier d'un État, c'est celui-là. Mais lorsque cet État se tribalise et commence à aller bombarder le peuple, à faire un génocide, est-ce que c'est encore un État? Dites-moi, quelle est l'alternative que vous offrez à cette communauté qui est attaquée par un État, alors que cet État reçoit des contributions du même peuple? Vous faites comment? Le discours du mensonge, vous devez arrêter ça. Il faut dire les choses vraies. Et les choses vraies, c'est que cet État s'est tribalisé au service d'un petit groupe pour aller tuer les autres et pour imposer les injustices. Non. Un jeune État qui est né dans ces conditions doit d'abord et avant tout se prévaloir d'un État juste. Voilà ma démarche, Monsieur le Président. Maître Nganga, vous savez, dans un de mes livres, j'avais dit le Congo est une mosaïque de micronationalité en quête d'identité nationale. Et dans le rapport de la commission ad hoc associée à la conférence nationale souveraine, dont j'ai été rapporteur, j'avais ajouté une phrase d'un philosophe français, enfin espagnol et français, Danza del Vasto. N'entends pas. Désolé. Danza del Vasto. J'avais dit changer de régime et améliorer les lois sans changer les hommes et les rendre meilleurs. C'est comme balayer la chambre sans ouvrir la fenêtre. La poussière soulevée, celle du moins qui n'aura pas été avalée, retombera d'où elle vient. Au cours de cette même conférence nationale, on entendra le général Mokoko et Monseigneur Nkombo dire qu'il n'y aura pas de coup d'État ici. Parce qu'à la commission politique à laquelle appartenait notre frère Modeste Boukadia, et nous, à la commission ad hoc assassinat, nous avions décidé à l'époque de mettre Sassou aux arrêts. Le virer, le mettre dehors. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont dit qu'il n'y aura pas de coup d'État ici. Et il ne s'est rien passé. Bon. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici. Pensez-vous, Maître Nganga, que vraiment on est là pour rigoler, pour s'amuser. Parce qu'on n'a pas autre chose à faire que de perdre son temps ici si on n'est pas convaincu qu'à l'issue de cette rencontre, il sortira peut-être une idée solide qui fera tout pour que les idées que vous avancez, vous, la République juste, soit englobée dans cette conférence internationale. Vous savez, d'abord, quel est le contenu de cette conférence internationale qu'on préconise, que nous, sur laquelle nous sommes en train de réfléchir? Vous en savez le contenu? On n'a déjà que la plateforme, disons la globalité de cette idée-là, mais le contenu n'est pas encore disséqué, n'est pas encore étayé, et dont vous ferez partie. Parce que la justice seule ne pourra pas résoudre les problèmes du Congo si on ne tient pas compte de données sociologiques, si on ne tient pas compte de la démographie, si on ne tient pas compte de la vie en commun, la sociabilité des uns et des autres. Nous savons très bien que nous sommes une mosaïque de micronationalité. À un moment donné, il y a eu une idée de partition, mais ce qui ne voulait pas dire scission. L'idée même de partition n'est ni de Modeste, ni de moi, Maïma, ni de feu Makotankou. L'idée de partition est partie de 1956, 57, 58,
Et en 1959, il y avait un homme qui s'appelait Christian Jeune, qui était proche de Loulou, un Français. Quand il avait vu ce qui se passait dans le pays, les tiraillements, et notamment les fameuses émeutes de Brazzaville, de 1959, Christian Jeune dit, il produit un projet qu'il voulait soumettre à nos compatriotes du Nord. Une seule question était à l'ordre du jour. Voulez-vous rester dans la République? Parce que le président Jacques Opango n'avait pas signé la déclaration du 28 novembre 1958. Et en 1959, il y a eu des tiraillements, des émeutes de Brazzaville. Donc ce projet-là de référendum est tombé dans l'eau parce que De Gaulle n'en voulait pas. Et il avait intimé l'ordre au président Loulou de ne pas l'appliquer. Mais c'était uniquement pour demander à nos compatriotes du Nord s'ils voulaient rester dans la République. Parce qu'à l'époque, Jacques Opango voulait rejoindre le président Jacques, plutôt Barthélemy Boganda du Centrafrique. Dommage, ce projet est tombé à l'eau. Maintenant, avec les exactions, pardon, avec les exactions en 1999, eh bien, le sujet a rebondi. J'étais avec le président, plutôt professeur Makutankou, dans le cadre de SICOP, on avait relancé l'idée. Makutankou et moi. Ensuite, tout le monde a crié au scandale. Pourtant, dans cette partition, germait l'idée de décentralisation et d'autonomie des régions. Que chaque région puisse se gérer soi-même. On lui donne les moyens. Avec vos cadres, vous gérez votre région. Ce serait ça. Administrativement, c'était ça. L'idée n'est pas allée jusqu'au bout. Donc, le président Modèle Boukadia aussi a repris l'idée. Et du coup, tout le monde aussi lui est tombé dessus. Boukadia veut diviser le pays. Mais non, Boukadia ne veut pas diviser le pays. Boukadia voulait la décentralisation globale de tout le pays. Que chaque région puisse être mature et se gérer soi-même. À l'égard, plutôt en dehors des, disons, des responsabilités régaliennes. L'armée, la police, c'est ça. Bon. Mais autrement dit, le reste, en tout cas, ce serait à la discrétion de chaque région. Voilà comment ça s'est passé. Maintenant, votre idée de république juste, je ne sais pas. Peut-être que je comprends pas. Mais je crois que dans le mot juste, il y a la justice. Mais la justice, elle est toute seule. Je ne pense pas aussi qu'elle puisse régler tous les problèmes d'un pays. Soit on va dresser aussi des chapeaux. Hein? Nous allons peut-être mettre quelque part des chapeaux ou, je ne sais pas, une guillotine quelque part, et puis bon, ben, on règle ça aussi. Ça aussi, c'est une forme de justice. Non, non, non. Non, mon cher doyen Maïma. Bon, alors donc, c'est pourquoi c'est pas fini. Alors donc, c'est pourquoi je dis que votre doléance n'est pas mauvaise, elle n'est pas inutile. Mais moi, je pense que c'est peut-être un appel au secours. Voilà. Mais on va englober ça dans cette idée de conférence internationale. Je dis conférence internationale. Parce que dans une conférence internationale, je pense qu'on y met beaucoup de choses, y compris la République juste. Mais je voulais rebondir sur la question historique, parce que souvent on l'oublie, et c'est très important ce qu'il a dit, parce qu'on ne sait pas souvent que moi, quand je suis né, je n'étais pas né au Congo, moi. Sur ma carte d'identité, mon acte de naissance, je suis né Afrique équatoriale française. Donc sur ma carte de naissance, l'Afrique équatoriale française, c'était le Tchad actuel, c'était le Centrafrique, l'Oubangui Chari, c'était le Moyen Congo, c'était le Gabon. Nous étions un seul pays, avec capitale Brazzaville. Il faut le savoir. Et c'est pour ça c'est pour ça que je vais revenir également sur la question de la signature qui n'a pas été faite. Donc au niveau historique, quand le général de Gaulle arrive en 1958 pour proposer la communauté, ce qui présuppose qu'on va diviser ces États, ces pays. Donc l'Oubangui Chari. Et à cette époque-là,
il y a une personne qui émerge, c'est Barthélemy Boganda, et qui pense déjà à l'unité de ce qu'il appellera l'Afrique latine, et qui dit l'ALF existe, mais déjà il nous faut ajouter la RDC, ce qui est la RDC, et l'Angola, pour créer un seul État. Or, à cette époque, les idées d'émancipation arrivent. Et la France, comme elle sait qu'on ne peut plus faire en sorte qu'il faut arriver à l'indépendance, tôt ou tard, l'autonomie, l'indépendance, mais il faut que son rôle soit important. Pour que son rôle soit important, il faut avoir des voix aux Nations Unies. Donc il faut partitionner les États. Donc déjà, à partir de là, elle pourra s'assurer des voix. Au Congo, à cette époque, il faut savoir qu'il y a des personnes déjà qui préfèrent rentrer, maintenir la communauté. Barthélemy Boganda est dessus, Opango est dessus, comme vous l'avez précisé, effectivement, Tombalba est dessus, mais Mbaléon veut rester département français. Voilà, c'est ces problèmes qui sont là. Et comme il faut obligatoirement arriver à ce but, et j'en reviendrai même à Christian Gel, au niveau historique, pour que nous le sachions, immédiatement, l'assassinat de Barthélemy Boganda en mars 1959, dans des conditions non élucidées, mystérieuses, rentre également dans ce schéma. Et quand, il ne faut pas oublier que la capitale du Moyen Congo, c'était pas Brazzaville, c'était Pointe-Noire. Brazzaville, c'est la capitale de tout l'ensemble. Et à partir de ce moment, immédiatement, quand il y a l'affaire Yombo, l'affaire Yombo, c'est une affaire assez curieuse, assez simple. Donc, les députés étaient quasiment identiques. Yambo. Ah, j'ai pas dit Yambo. Yambo, avec A. Yambo est malade à Paris. Yambo est malade à Paris, étant avec le président, avec son... président Yulu. Non, Opango, lui a pas rendu visite à l'hôpital. Monsieur Yulu lui rend visite à l'hôpital. Et puis quand il arrive à Brazzaville, il dit à son épouse, lui dit non, tu vas donner tes voix à Yulu et non à ton groupe Opango. Et à partir de ce moment, quand ils se réunissent à Dolisie, immédiatement, la voix de Yambo va auprès de Yulu, d'où son groupe n'est pas content, il quitte la salle. Mais M. Gel, Christian Gel, qui connaît comment fonctionnent les assemblées, il dit, est-ce que le quorum est atteint ou n'est pas atteint? On voit que le quorum est atteint, et Yulu, disposant de voix, est nommé, et voilà que démarre la guerre du Congo. Et après, on amène la capitale à Brazzaville. Donc Brazzaville, déjà, perd sa capitale d'ancienneté, et tous les problèmes qui sont là, en sous-jacence ethnique, rejaillissent et viennent jusqu'aujourd'hui. Voilà, c'est aussi, j'ai voulu restituer ce débat, pour qu'on comprenne que cette racine est aussi profonde, hein, et que finalement, le Congo devient boiteux, parce qu'il ne s'en sort pas. Bongo déjà, essayez d'imaginer, et je m'arrêterai là, c'est pour l'histoire, pour que vous compreniez un peu. Pour l'histoire, Bongo qui est congolais, mère et père, mais dont la mère épousera un Gabonais, se rend compte que finalement, il faut manger quelque chose. On vend la partie de Franceville qui est au Moyen Congo, alors qu'il savait très bien que le président Lissouba, on voulait qu'il remplace Léamba, demande au ministre de la fonction publique de lui donner rapidement la nationalité congolaise pour qu'il ne soit pas gabonais. Hein? Et c'est un peu ça qui a créé toutes ces choses. Voilà, j'ai voulu restituer ça au niveau historique pour que vous compreniez aussi les problèmes actuels. Excusez-moi d'avoir été un peu trop long. Aujourd'hui, le débat qui est là, est privé. Est oui ou non la nécessité d'une plateforme pour aller à la conférence internationale. Le contenu de ce que nous voulons pour la République du futur, c'est aux conférenciers de le mettre en place. Et je ne pense pas que chacun de nous ayant voulu de manière arbitraire quitter le Congo,
on se perd le temps ici. Le débat sur ce que va devenir le Congo, ça sera à la conférence internationale. Aujourd'hui, ce dont il est question ici, c'est de constituer l'union de toutes les forces divergentes, des gens qui ne peuvent pas s'entendre parce qu'ils n'ont pas la même conception, d'arriver à une unité au moins de pensée pour le Congo, pour arriver à la conférence internationale qui va régler le problème. Maître Ganga, je pense que c'est dans les concepts que se dessine l'humanité. Sans concept, on n'aboutit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes ici, et j'aurais besoin de tout le monde. Nous sommes ici pour dessiner l'architecture, le plan, la plateforme qui va négocier pour la tenue de la conférence internationale. Le contenu, c'est à vous de le mettre. Ne me dites pas de garnir déjà les choses. Ce que je veux, c'est les 4 murs qui soient bien dressés. Et pour que ces 4 murs soient bien dressés, il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire nous allons dresser ces 4 murs-là qui seront la conférence. Moi, je dis que le rapport de force est à notre avantage, contrairement à ce que vous avez dit, maître. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas mis à arrêter les généraux pour extorquer de l'argent. Donc le rapport de force a bien changé. Voilà. Et pourquoi il a changé? Parce qu'on a verrouillé l'économie. On a verrouillé les finances. Même ses amis chinois, aujourd'hui, se disent « Ah non, on ne peut pas donner. » Si les Chinois rachètent la dette du Congo, ça ne sera plus la dette du Congo, ça sera la dette chinoise. Mais au profit, au détriment de qui? Donc les Congolais que vous serez à diriger le Congo, si la Chine vous présente la facture, vous direz ah non, c'est pas nous. Donc la situation est bien à notre avantage. Donc profitons de ce rapport. Mais pour que ce rapport de force soit bien présent, allons en ordre et non en rang dispersé. Voilà ce dont il est question ici. Maître Massengo Tchassé a parlé au nom de celui qui le représente. Il est dans la même longueur d'onde. Je crois, c'est ce que j'ai cru comprendre. Que même les combattants qui sont dans les forêts sont dans la longueur d'onde d'aller vers la conférence. Bien sûr. Donc j'ai bien entendu. Oui. Je redis ceci. Le contenu, pour l'instant, n'a pas encore été mis. C'est le concept de la conférence internationale qui est en jeu. Pour ce qui est, si la plateforme prend naissance, on dira à quel moment et qui va chapeauter la conférence internationale. Parce qu'il est clair que le Congo ne peut pas chapeauter. Est-ce que ça sera la France? Est-ce que ça sera l'Union européenne? Est-ce que ça sera les États-Unis? Personne n'en sait rien. Tout au moins. Mais nous savons où nous allons. Vous comprenez? Bien sûr, donc, bien sûr. Pour prendre l'exemple du pays, si on veut aller à la chasse, avant de déterminer l'endroit où on va aller chasser, les chasseurs d'abord se retrouvent pour dire, bon, chacun doit avoir tel type de fusil, tel saga, ainsi de suite. Lorsque tout le monde est prêt, bon, ils se décident, on va aller là-bas. Donc aujourd'hui, la question qui est posée, en tout cas, moi je suis pour la conférence internationale et je sais dans quel champ nous irons faire la conférence internationale. Mais pour l'instant, c'est d'abord avoir l'ensemble de ceux qui sont capables de m'appuyer dans cette voie-là. Mais personne n'est exclu, que ce soit de l'intérieur que de l'extérieur. Mais tout le monde sera partie prenante. Voilà.
c'est ce que nous avons fait à la conférence nationale. Lorsque nous sommes arrivés, il y a eu après la mise en place des commissions. Et chaque commission a mis en place le contenu de chaque commission. C'est comme ça que ça s'était passé. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas déjà mettre que nous allons faire ceci, nous allons faire cela, c'est faire la démagogie. C'est faire la démagogie. Ce que moi je vous repropose, c'est ce que j'ai dit aux représentants qui sont ici, que nous devons travailler de telle sorte qu'il y ait une plateforme pour amener vers la conférence internationale. Et à l'intérieur de la conférence internationale, il y aura le contenu qui sera défini par les conférenciers. C'est ça. Donc aujourd'hui, mettre le débat sur le contenu, c'est... Président, voilà, Monsieur le Président, nous sommes sur la même longueur d'onde, à mon avis. Oui. Cependant, on ne se comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a une chose, Est-ce que cette conférence internationale sera sous forme d'une conférence diplomatique? Parce qu'il faut l'appeler ainsi. Conférence diplomatique, pourquoi? Parce que c'est nous qui avons constaté, et comme la communauté internationale aussi qui constate, qu'au Congo, il y a une crise. Et cette crise nécessite qu'elle soit résolue. Et pour qu'elle soit résolue, il y a des Congolais qui se sont levés, qui sont à l'extérieur, qui ont pris cette décision d'appeler les partenaires, les nationaux, d'être autour d'une table pour régler cette crise. C'est là où j'avais dit on n'était pas obligé d'associer ceux qui sont auteurs de cette crise. On peut leur imposer. C'est ça ma démarche. Donc nous pouvons travailler dans ce sens-là. Parce que vous n'attendrez pas quelque chose de ceux qui font n'importe quoi. Et je vous dis simplement que je suis partie prenante pour une conférence que vous l'appelez diplomatique ou conférence internationale, mais dès l'instant où nous associons les autres puissances, les autres partenaires, ça ne sera plus une conférence des Congolais. J'ai déjà voilà. dit qu'elle serait congolaise. Donc, d'où il faut que nous soyons déjà en mesure, nous-mêmes, d'amorcer la pompe. Donc, de décider que nous allons faire une conférence internationale parce qu'il y a crise au Congo. Nous nous réunissons et c'est au pouvoir qui va dire non, nous allons nous impliquer. Parce que la condamnation de ce pouvoir peut se faire à partir de cette conférence internationale ou cette conférence diplomatique. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. C'est pour ça que je vous ai dit que nous étions sur la même longueur d'onde. C'est ce que je vous ai dit. Mais pour dissiper la préoccupation de Maître Nganga, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait convaincu. On veut bien, vous avez parlé de république juste. D'un État juste. Or que la conférence internationale, c'est la reconstruction d'un État et peut-être d'une nation, éventuellement. Alors, le problème qui se passe, c'est que dans cette reconstruction, il n'y a pas que le juste qui ne va pas. Parce qu'il faut repenser aussi, on a parlé de sociologie, donc la sociologie des peuples d'Afrique, nous l'avons manqué parce que c'était des combats qui ont été depuis longtemps entrepris par les Frantz Fanon et autres, que nous n'avons pas eu à discuter à cette époque-là. Il y a la sociologie des peuples, donc il faut voir, est-ce qu'on fait contribuer les ethnies dans la pensée de la reconstruction du pays, ou bien même dans la culture, c'est très important. Bon, il y a cela, il y a comment on réorganise les partis. Ça aussi, c'est un problème. Parce que là, nous sommes dans des partis État. Est-ce qu'on va se contenter de ça? Ça, ce sont des problèmes qu'il faut régler aussi. Sur les craintes qu'il faut. Est-ce que ce n'est pas la sous-estimation de l'ethnie qui a fait qu'il y ait justement des injustices ethniques parce qu'ils ne font pas partie et on les utilise pratiquement n'importe comment? Est-ce que ce n'est pas
notre culture que nous avons manqué qui a fait la déviance. Mais on peut y aller sur toutes les questions, même sur la décentralisation. La décentralisation pour nous paraît comme une notion extérieure. Mais repartons dans l'ancien temps. Quand les villages se côtoyaient et éventuellement les régions. Repartons sur cela, on va voir la gestion de nos ancêtres en termes de décentralisation. Nous pouvons juste nous référer sur notre histoire. Notre histoire est noble. Hein? Nganga, quand moi je t'emmenais chez moi je suis Vili. Quand moi je t'emmenais chez moi, ma maman te demandait c'est l'enfant de qui. Tu sais pourquoi? Parce qu'à travers ton père, maman sait que toi tu es Larry. À travers le nom. Maman le sait. Mais maman ne va pas te prendre le requin, il va t'acheter le boukaboueni pour que tu manges bien. Voilà. La respectabilité de la différence. Nous avions cette respectabilité de la différence, où la différence vivait tranquillement en commun. Donc il faudrait, ce n'est pas aller dans l'européocentrisme avec notre intellectualisme maîtrisé et ramener des thèses d'ici. Mais avec notre société ancestrale, nous pouvons trouver des ressources nécessaires pour reconstruire notre pays, réfléchir sur notre pays et y inclure la justice et le juste. En tout cas, c'est vrai que ça suscite beaucoup de sujets d'aujourd'hui. C'était vous faire part de notre intention, de notre volonté déterminante pour résoudre le problème du Congo. Dans ces difficultés multisectorielles, c'est d'arriver à une conférence internationale, comme voulait Maître Masengui Chassé. Quand une conférence internationale, elle est forcément diplomatique. Et donc, sur ce, il faut une base commune de travail. Et cette base commune de travail, qui s'appelle donc une plateforme d'un gouvernement commun de gouvernement, qui est le nom de la plateforme, est ouverte pour que nous puissions y aller en rang serré. C'est-à-dire faire comme le général de Gaulle qui était à Londres, mais il y avait des combattants à l'intérieur, et de l'extérieur venaient les influences indispensables pour gagner la bataille. Et aujourd'hui donc, nous tenons à vous remercier. Je remercie le président Maleka, le président Raymond. Je remercie toute l'assistance d'être venu échanger avec nous. Et avec vous, nous allons d'abord échanger là, et puis par la suite, voir comment nous allons mettre en place cette plateforme qui est ouverte pour l'unité, pour l'union, qui va mener le combat pour faire imposer, pour faire adopter la conférence internationale. Mais il y a déjà des acquis qui sont déjà là. Mais il faut l'adhésion des Congolais pour que cette conférence internationale ait lieu. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. La Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, l'accueil très hospitalier. C'est votre chasse et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La Tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles.